tout ça, c'est homogène. Ouais. Ça a l'air homogène, donc vous pouvez avancer. Ok, mais est-ce que tu veux garder les On continue à garder les scories. Alors, c'est mieux d'attaquer à plat. Un morceau de verre. On vide un des quarts. On a coupé le fourneau en 4 et on vide un des derniers quarts. Un des pour derniers pouvoir quarts. descendre au même niveau qu'en bas. Laissez tomber là, ouais. Bien, c'est... Jette. Là, j'ai la paroi. Nous sommes tout au cœur du haut fourneau. La couche qui s'était accumulée dans le haut fourneau, on a réussi à toute la dégager et on tombe sur une unité stratigraphique violette avec plein d'inclusions de scories vitrifiées. Et on va faire un prélèvement pour analyse de ce qu'on va pouvoir ramasser de tout ça. Alors on l'a bien dégagé et puis après ça on va avoir une belle coupe qui va aller jusqu'en bas quand on va avoir prélevé l'unité stratigraphique qu'on vient de découvrir. Et cette belle coupe, on va pouvoir la dessiner et voir comment l'intérieur du haut fourneau s'est comblé avec les années. Léa, tu fais... Une Quoi? fiche UIA sinistre, c'est-à-dire une fiche d'une unité stratigraphique. Donc c'est une fiche qui permet de référencer les différentes couches que l'on trouve sur le site. Donc là on en a trouvé une nouvelle et donc il faut la documenter pour en garder une trace. Cette nouvelle, elle est à l'intérieur du haut fourneau. haut fourneau. Jusqu'à présent on avait l'US 1120 et là en dessous de l'US 1120 on en a trouvé une nouvelle, donc il faut la référencer et il y a un prélèvement qui va être fait. Là on est sur la zone de coulée du haut fourneau. On voit bien le mur qui empêche la masse de scories, toute la charge de descendre. Et là, dans le mur, on a une ouverture. Et cette ouverture, c'est par là qu'on fait la coulée. Alors malheureusement, le mur est en grande partie endommagé. On a peut-être un linteau qu'on a prélevé ici, qu'on a retrouvé dans les déblais. On avait une pierre d'environ 1 mètre, c'est-à-dire à peu près la moitié de la largeur. Sachant qu'on avait peut-être, en fait la pierre était peut-être plus grande. Et là, dans le creuset proprement dit, on a, il semblerait, un reste de charge qui est descendu et qui est venu s'installer dans la zone d'évacuation. Alors la difficulté, c'est d'arriver à comprendre exactement à quoi on a affaire, parce que ici, on sait qu'on est sur la paroi en place. Mais là, il nous manque quelque chose. Tout ce qui est parti, du coup, c'est ce qui nous manque pour comprendre et faire le lien avec ce qu'on voit devant nous. Il ne semblerait pas que cette masse-là soit un morceau de maçonnerie organisé qui aurait bougé. Ça donne vraiment plutôt l'impression d'une masse de scories qui s'est figée à l'intérieur. Il a un atlas avec ça, avec les périodes du début à la fin. Des cartes. Baptiste, il a besoin de toi. Baptiste, ok. Il est au bureau. C'est un cordon de laitier qui a coulé et qui s'est figé, sans s'amalgamer au reste du laitier dans le haut fourneau, donc peut-être un reste de vidange de laitier du haut fourneau. Là on arrive sur le niveau d'abandon du haut fourneau, donc on a dégagé l'ensemble de la structure. C'est pour ça qu'on a attaqué l'embrasure nord. L'embrasure, c'est confirmé maintenant, c'est bien l'embrasure de travail. On a attaqué de ce côté-là, tout simplement parce qu'on savait qu'en fouillant l'embrasure, on arriverait, une fois qu'on a vidangé tout, sur les niveaux de circulation. En fait, la structure nous a guidés, parce que au bout d'un moment, on avait peur d'être en train de fouiller déjà les niveaux d'occupation, parce qu'on avait des niveaux différents qui apparaissaient. En fait, maintenant, on a compris, tout simplement, on a une première couche, un premier niveau d'effondrement qui mélange de l'argile jaune
sans doute l'argile du haut fourneau et les pierres. Et beaucoup de scories qui devaient être sur le sol. Cette couche, elle a durci au soleil. Notamment là derrière nous, elle est très indurée. Et sous cette couche, on trouve la couche de charbon qui n'a même pas été piétinée, correspondant à l'abandon du haut fourneau, qui semblerait... alors soit c'est la dernière coulée, soit c'est vraiment un niveau d'incendie où tout a brûlé. Et à ce moment-là, le haut fourneau a été abandonné. Et on voit bien là dans le trou de coulée que la scorie est descendue, a bouché le trou de coulée. Et à l'intérieur même du haut fourneau, il est rempli de scorie. On voit la scorie est aspirée par le trou de coulée. Et puis tout s'est figé. Et il semblerait, dans un angle, la paroi n'est pas conservée. Du coup, on a un trou qui nous permet de voir sous la couche de scorie. On voit un amas de petits morceaux de pierre très rouges. Ce qui pourrait correspondre au reste d'une charge qui serait restée coincée à l'intérieur. Donc peut-être, et ça c'est l'examen des sédiments nous le montrera après, peut-être qu'on a là un élément de la charge de minerai qui nous permettrait de documenter le minerai avec certitude, puisque si on a du minerai dedans, c'est bien le minerai qui était réduit. On a hésité sur ce que c'était, et il s'avère qu'en fait c'est la couverture du drain. On vient justement de l'ouvrir aujourd'hui, et donc en l'ouvrant on a pu constater qu'on avait conservé les 2 parois et tout l'intérieur du drain qui était rempli de terre, qu'on a prélevé, qu'on a mis dans le seau qui est juste ici, et tout ça va partir pour analyse. Tu vois qui est là depuis 3 ans là. La découverte de ce drain, qu'est-ce que ça te fait penser? Moi je pense qu'il doit partir plein sud. Il ne fait pas le tour du bâtiment, il doit longer le bâtiment et se diriger droit vers le sud. Ah ouais. Je pense que c'est lié à la maçonnerie qu'on a trouvée là-bas quand on a fait les fouilles préliminaires. En 2021. Ouais. On y va ?